Bienvenue sur la place Saint-Pierre. Nous voici au cœur de l'Église latine, au cœur de l'Église catholique fondée par Jésus-Christ sur les apôtres et d'une manière particulière sur Saint-Pierre. La basilique qui se trouve ici a été construite sur le tombeau de Pierre. Il n'a pas été martyrisé ici, mais un peu plus loin, dans un cirque, sous la persécution de Néron. J'insiste sur le fait que Pierre est martyr parce que martyr, c'est le témoin. Le martyr, c'est celui qui est allé dans la fidélité au Christ Jésus jusqu'à donner sa vie pour les autres. Et Pierre fait partie de ces martyrs. Il nous rappelle que nous sommes tous appelés à donner un témoignage, non pas nécessairement à mourir comme lui, mais chaque jour à donner un témoignage de ce que le Seigneur apporte à ma vie, de sa présence dans ma vie et du sens qu'il donne à ma vie. Cette basilique est au centre de cette grande place Saint-Pierre qui est entourée de colonnes, ces deux grandes colonnades qui forment comme des bras qui accueillent, des bras qui rassemblent. C'est le sens ecclésial de cette grande place parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu rassemblé. Et chaque pèlerin qui arrive sur la place se sent accueilli, soit pour l'enseignement que le pape donne ici chaque semaine, soit pour les célébrations liturgiques, quand il y a trop de monde pour qu'elles aient lieu dans la basilique. Quand nous continuons notre tour, nous arrivons à cette grande avenue, la Via della Conciliazione, qui est une avenue très récente puisqu'elle a été percée au XXe siècle, mais qui donne une perspective. D'abord, quand nous arrivons sur Saint-Pierre et le pèlerin qui arrive voit de très loin cette basilique et peut cheminer jusqu'au tombeau de Pierre. Et ce même pèlerin, quand il s'en va, rempli des grâces de Dieu, peut aller vers la ville de Rome, être envoyé par cette magnifique perspective jusqu'au Tibre, jusqu'à la ville de Rome, aller témoigner de ce qu'il a reçu, des grâces que le Seigneur lui a données. En terminant notre tour de la place, tu as remarqué qu'au centre, il y a cet obélisque qui était dans le cirque où Pierre a été martyrisé. Il a été mis là volontairement, justement pour rappeler le martyre de Saint-Pierre. En haut de cet obélisque, il y a la croix. Et sous cette croix, un reliquaire qui contient un morceau de la vraie croix de Jésus, rapporté ici à Rome par Sainte Hélène. Nous nous retrouvons tout de suite à l'intérieur de la basilique pour découvrir les merveilles qui s'y trouvent. Nous voici à l'intérieur de la basilique. Nous sommes juste à l'entrée de la nef et pour passer de la place à la basilique, nous sommes passés par une galerie qui s'appelle le narthex. Alors on ne peut pas la voir aujourd'hui, mais ce narthex permet de passer de l'agitation de la ville jusqu'au calme et la sérénité de la prière à l'intérieur de la basilique. Et dans ce narthex, il y a un signe qui nous rappelle un événement important qui a lieu à Rome, non pas dans cette basilique, mais dans celle qui précédait, celle de Constantin, le couronnement de Charlemagne comme empereur. Et il y a au sol un disque de pierre rouge qui rappelle cet événement important. Nous sommes donc entrés dans cette basilique. Vous voyez les dimensions déjà à l'entrée qui sont monumentales. Et ces trois portes, les trois portes principales, sont encadrées de deux de chaque côté. Nous allons nous intéresser d'abord à cette porte-ci, alors qui ne ressemble pas tellement à une porte, mais plus à un mur, puisque cette porte est murée. Et ce mur a gravé dessus une croix. De quoi s'agit-il ? Une des portes de Saint-Pierre s'appelle la porte sainte. Quand le pape le décide, il peut proclamer une année sainte. Qu'est-ce qu'une année sainte ? C'est une année de conversion, une année de miséricorde, une année de pardon, une année de remise des dettes, une année particulière où toute l'Église est appelée à cheminer ensemble
pour plus de sainteté. Et quand le pape décide d'ouvrir une année sainte, on ouvre cette porte, on détruit le mur qui la ferme, et puis le pape, de façon solennelle, va ouvrir cette porte durant toute une année. Et en signe d'humilité, comme celui qui va se convertir, qui commence un chemin pour se convertir, il se met à genoux au pied de cette porte, prie et invite tous les fidèles qui viendront à faire de même. Après cette porte sainte, nous pouvons continuer de prendre le chemin de la nef et nous arrêter juste devant ces bénitiers. Alors comme dans beaucoup d'églises, il y a des bénitiers, ceux-là n'ont pas l'air particulier, sinon leur taille. Chaque angelot fait 2 mètres de haut. Juste pour te donner une idée de la taille de la basilique et du gigantisme de cet édifice. Au sol, la basilique fait 2,3 hectares. Continuons notre tour et on s'arrête devant cet autel, alors qui est un peu dans l'ombre, qui est l'autel dédié à Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II était un pape du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, qui a beaucoup marqué tes parents, tes grands-parents, par son enseignement, par la longueur aussi de son pontificat. Et quand il a été canonisé, il était enterré sous Saint-Pierre, eh bien son corps a été monté dans la nef pour être mis sous cet autel où les gens peuvent venir prier. De nombreuses personnes l'ont rencontré, l'ont vu, ont entendu son enseignement, son humour aussi, et les prêtres peuvent venir célébrer la messe sur cet autel. Continuons notre tour de la nef et nous voyons cette nef majestueuse, rayonnante de décoration. Alors, autant de décoration, certaines personnes sont quelquefois gênées par autant de dorures, autant de couleurs, autant de majesté. C'est vrai que quand on pense à la première tombe de Saint-Pierre, faite de quelques briques et quelques tuiles, on pourrait se demander mais pourquoi autant de déploiements de faste? Eh bien, nous partons du principe que rien n'est trop beau pour le Seigneur et que ce déploiement d'art n'est pas d'abord fait pour moi, mais pour rendre gloire à Dieu. Et d'ailleurs, ça n'empêche absolument pas l'Église de donner largement aux plus pauvres aux 4 coins du monde. De plus, que nous soyons rois, présidents de la République, que nous soyons collégiens, lycéens ou prêtres de base comme moi, nous sommes tous accueillis de la même manière dans cette basilique et nous profitons tous de cette merveille d'architecture qui nous invite à lever les yeux vers le ciel, à lever notre regard vers le Seigneur. Dans cette nef, nous avons au centre l'autel, le baldaquin et la coupole. Et ici, alors on ne voit pas très bien, il y a la statue de Saint-Pierre, une statue en bronze, une statue très antique, devant laquelle de nombreux pèlerins depuis des centaines d'années viennent se recueillir. Je te laisse contempler la beauté de cette nef et nous allons nous retrouver ensuite à l'autel pour regarder un peu mieux l'autel, le baldaquin et la coupole. À tout de suite. Nous voici arrivés à l'autel papal. L'autel est le lieu central de l'Église. C'est le lieu où est célébré le saint sacrifice de la messe. On connaît les cierges et la croix sur l'autel. Et l'autel de Saint-Pierre est construit juste au-dessus de la tombe de l'apôtre Pierre. On le sait par la tradition, mais on le sait aussi parce que le pape Pie XII, au XXe siècle, a entrepris des fouilles sous la basilique. Il fallait beaucoup de confiance et de foi
pour creuser sous la basilique sans savoir vraiment scientifiquement si on allait retrouver le tombeau de Pierre. Eh bien, on a trouvé sous la basilique une nécropole romaine, un cimetière romain. Et plus on se rapproche sous terre de l'emplacement de l'autel de la basilique, plus on se rend compte que des tombes ont été disposées en cercle autour d'un petit édifice de briques et de tuiles, dans lequel on a retrouvé des ossements de quelqu'un du 1er siècle qui a vécu 70, 80 ans, quelqu'un qui a eu un métier physique, et on a retrouvé des pollens de Palestine. Beaucoup de choses qui nous font penser qu'il s'agit bien des restes de Saint-Pierre. C'est très important, c'est très émouvant de voir ça, et je vous engage à le voir, à le visiter quand vous irez en vrai à Rome. Alors cet autel, donc à la croisée des transepts, donc vous avez ici le transept des confessionnaux, c'est-à-dire cet emplacement dans la basilique où les gens viennent recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation. Et vous voyez, quand on fait ce tour, on voit qu'il y a de grands piliers, de gros piliers avec des statues. Il y a une statue d'une femme qui est Sainte Hélène avec une croix. C'est la mère de Constantin qui a rapporté les reliques de la Passion de Jérusalem à Rome. De l'autre côté, vous avez un soldat romain avec une lance. Alors c'est Saint Longin, on n'est pas sûr de son nom, mais c'est le nom qu'on lui a donné. C'est en témoignage du centurion romain qui, au pied de la croix, eh bien, va déclarer « celui-ci est vraiment le Fils de Dieu ». Quand on continue notre regard vers la nef, on se retrouve face à cette nef majestueuse que nous avons vue un peu avant, avec la porte d'entrée, toute la nef. Ici, vous avez la statue de Saint-André. Et quand nous levons les yeux, eh bien, nous arrivons à cette magnifique coupole. La hauteur totale de la basilique est de 137 mètres. La coupole est en dessous, évidemment, mais elle nous invite tous à lever les yeux vers le ciel. Et c'est vraiment le sens de cette coupole, de toutes les coupoles dans les églises. C'est-à-dire à avoir une représentation, imagée bien sûr, du ciel, et surtout au lieu de contact qu'est l'autel entre les fidèles et Dieu. Le lieu où se rend présent dans l'Eucharistie le Seigneur Jésus. Ce baldaquin, au-dessus de l'autel, qui est tout en bronze et qui malgré tout manifeste une vraie légèreté avec la représentation du Saint-Esprit sur le toit du baldaquin. Je vous laisse regarder ces merveilles d'un peu plus près et nous nous retrouvons pour voir ce qui se passe derrière à l'abside de la basilique. Nous voici maintenant dans l'abside de Saint-Pierre, c'est-à-dire tout au fond de la basilique. Vous voyez que nous sommes passés de l'autre côté de l'autel. Nous voyons l'entrée de la nef, le baldaquin avec en dessous l'autel et au-dessus cette magnifique coupole. Et nous allons maintenant nous retourner vers le fond de la basilique. Comme tu peux le voir, il y a tout devant l'autel où les prêtres qui viennent avec des groupes à Saint-Pierre peuvent célébrer la messe. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle la chaire de Saint-Pierre. Je vais expliquer ça. Et au-dessus, on appelle la gloire du Bernin, la gloire qui a été réalisée par le Bernin qui lui-même a réalisé
beaucoup de parties de la basilique et notamment la colonnade de la place Saint-Pierre. La chaire. La chaire, C-H-A-I-R-E, c'est en fait le siège. C'est le siège de Pierre, c'est le siège où Pierre enseigne. Alors bien sûr qu'il ne s'agit pas de ce gros fauteuil en bronze, mais la tradition veut que soit gardée à Saint-Pierre la cathèdre de l'évêque Pierre, c'est-à-dire le siège de l'évêque dans le lieu où il enseigne. Et à l'intérieur de ce grand fauteuil en bronze, il y en a un plus petit en bois, très humble, alors qui probablement ne vient pas de Saint-Pierre lui-même, mais d'un de ses successeurs. Et pour montrer que Saint-Pierre, la basilique, est le lieu où Saint-Pierre est enterré, est un lieu d'enseignement, un lieu de gouvernement. Pour manifester l'enseignement et la sûreté de l'enseignement du magistère, c'est-à-dire du pape et des évêques rassemblés autour de lui, eh bien, il y a 4 pères de l'Église, 4 évêques, pères de l'Église, qui soutiennent ce grand siège. Saint Ambroise de Milan, Saint Augustin, Saint Athanase et Saint Jean Chrysostome. C'est important de voir le lien qu'il y a entre ce siège qui symbolise l'autorité du pape et les évêques qui sont en dessous. Non pas seulement en infériorité, mais que l'autorité du pape est liée à l'autorité des évêques rassemblés autour de lui. Au-dessus, il y a cette gloire du Bernin avec une représentation du Saint-Esprit. Pour, là encore une fois, manifester que c'est par la grâce de l'Esprit Saint que Pierre et ses successeurs enseignent, gouvernent l'Église. Donc, on a le Saint-Esprit, la chaire de Saint-Pierre qui est le lieu de l'enseignement et l'autel qui est le lieu du sacrifice de la messe. Les 3 sont liés. Voilà, nous avons terminé la visite de la basilique Saint-Pierre. Je te laisse regarder les merveilles du plafond de Saint-Pierre. J'espère que cette visite t'aura plu, intéressé, appris certaines choses. Nous retrouverons un autre jour pour une autre visite d'un autre lieu saint de l'Église catholique.